Les secrets sont un endroit désert. Les secrets sont un lieu perdu. Les secrets sont un passé lointain auquel personne ne se raccroche, un passé lointain auquel personne n'a envie de retourner. Des endroits, des photos prises, des endroits perdus, des lieux comme le passé, des maisons abandonnées, des quartiers oubliés, des personnes mortes, des tombes, des cercueils. Plus loin de la mort, les gens se raccrochent. Les gens se raccrochent ou alors les gens partent. Les secrets sont ça. Les secrets sont en banalité, des choses oubliées. Les secrets ne sont que des banalités perdues, perdues dans un grand cercueil, un cercueil fermé, un cercueil brûlé, un cercueil oublié. Ce genre de secret détruit, ce genre de secret assume. Ce genre de secret détruit, assume d'être oublié, assume de disparaître pour de bon. Détruit les envies, les besoins, les désirs, détruit tout ce qu'une personne peut être, détruit tout ce qu'une personne peut devenir ou aurait voulu devenir. Ce genre de secret, ce genre de personne mise de côté, ce genre de personne oubliée, ce genre de personne qui a été mise à l'écart, ce genre de personne qui n'y a jamais pu repenser, ce genre de personne qui n'a jamais pu avoir la possibilité. Un dessin, un simple pavé dans une ruelle oubliée, une ruelle complètement détruite, une ruelle qui n'a plus de ressemblance à n'importe laquelle. Souvent, on nous dit qu'il faut garder l'église au milieu du village. Souvent, on nous dit qu'il faut garder un point A à un point B. Souvent, on nous dit qu'il faut faire ce genre de choses pour garder une vie saine et sereine. Mais souvent, les secrets viennent la détruire, viennent l'enflammer, viennent la brûler. On se rend compte que le village, au milieu duquel il y avait une église pour se recentrer, n'est plus que cendre et n'est plus que fumée. On se rend compte que ce village, cet endroit dans lequel on vivait, cet endroit dans lequel on se sentait bien, cet endroit dans lequel on respirait, cet endroit dans lequel on avait l'impression de pouvoir vivre et courir, n'est plus que cendre à présent. Le feu, la brume et les secrets l'ont emporté sur le dessus du présent, un endroit dans lequel on se sent, un endroit dans lequel on se sent bien, ou un endroit dans lequel on se sent mal. Ces endroits comme ceux-ci ont disparu à cause des secrets, à cause des rumeurs, à cause des remords, à cause de ce dont on se reproche. À cause de tout ça, un endroit comme une maison, les meubles, les chaises, les tables, les lits, les endroits dans lesquels on se retrouve, dans lesquels on parle, dans lesquels les paroles prennent la place, tout ça disparaît avec le temps. On s'y habitue, on s'y était habitué, mais finalement, comme un chien à son os, on ne lâche plus l'affaire. Les secrets prennent le dessus et disparaissent. Ça devient alors un vieux secret oublié, ça devient alors une simple mémoire laissée de côté, ça devient alors un simple tiroir qui a été refermé, à l'intérieur duquel il y a des choses qu'on ne retirera plus jamais, des choses délaissées, des choses abandonnées. Et tout cela, on ne peut même plus les nettoyer, même plus les effacer. Des vieilles photos toutes crasseuses, couvertes de poussière, qu'on ne pourra pas nettoyer, jamais nettoyer, car on en a perdu la clé. Ce genre de maison, perdue à jamais, et pourtant intacte, auquel les murs sont palpables et le papier peint est encore sec. La peinture est encore sèche, le papier peint n'a pas encore été arraché. Les murs sont encore bien, la cuisine est encore bien, les meubles sont encore bien. Les veines de cette maison, dans lesquelles coule le sang, dans lesquelles nous marchons. Les poumons de cette maison. Les fenêtres qui sont ouvertes, laissant passer les courants d'air, des rumeurs qui glissent jusqu'en bas ou alors montent jusqu'en haut, montent les escaliers. Nous les descendons, nous les montons, et nous restons et nous vivons au cœur de cette maison. Le cœur de cette maison. Le salon, dans lequel nous vivons, dans lequel nous parlons, dans lequel nous échangeons, faisant battre le cœur, lentement ou plus rapidement, cela dépend de notre manière de vivre, dans des situations comme celle-ci, dans des situations dramatiques, comme par exemple la peur et l'angoisse, le stress, ou alors encore l'hérésie, la culpabilité, ce genre de choses, la gourmandise, ce genre des sept cercles, les sept cercles de l'enfer,
commettant des péchés capitaux dans lesquels on se retrouve à chaque fois. Face au miroir, on voit une personne simple d'esprit. Face au miroir, on voit une personne comme toutes les autres. Mais quand le miroir se ternit, quand le miroir devient terne, quand la vie devient pâle, quand tout autour de nous commence à mourir, que l'hiver vient, que les rêves, que l'hiver arrive, quand tout cela commence à arriver, dans le miroir, quand il s'éternit et on regarde dans le miroir, qu'on répète 7 fois notre nom un peu comme une incantation. On se regarde et les secrets apparaissent. Les secrets, les rumeurs nous pèsent sur le dos. On peut alors se rendre compte du poids qu'on a sur la colonne vertébrale. Brisée en deux, elle nous penche vers l'avant, elle nous fait tomber vers le bas. On s'agrippe alors au sol, on s'agrippe au tapis et on regarde tout depuis le bas. La maison nous paraît plus grande d'un seul coup, alors que cette maison était toute petite du poids de notre culpabilité, à l'intérieur de laquelle on s'est senti enfermé. On ne peut plus alors en sortir, ni même par la porte qui était à la base déjà l'entrée. On y est rentré, et le jour où on y était rentré, on y est rentré avec des secrets, de la culpabilité, des remords, et on les a racontés, on les a partagés, autour d'une table, comme si c'était normal. On y est rentré et on s'est installé. On a mis la table soir, matin et midi. On y a parlé, on les a partagés. Ils se sont diffusés simplement comme l'air autour de nous, l'air que l'on respire, l'air que nos poumons nettoient et qu'ils diffusent ensuite par nos narines. Comment pouvoir ensuite respirer par la bouche ou par le nez quand on sait que l'on a le poids de la culpabilité qui nous brise la colonne vertébrale en deux et nous achève en nous mettant contre le sol. Contre les murs, on s'y accroche aux rideaux et à ce que l'on peut, mais on n'arrive jamais à remonter la pente. On essaye de nager, on essaye de remonter à la surface, de faire face et de faire front, de remonter en nageant, d'essayer de respirer, de revenir à la surface alors que nous étions sous l'eau et que nous ne parvenons même pas à respirer. Lorsqu'on arrive à la surface, qu'on revient à la surface et que l'on peut enfin respirer, l'on voit les secrets tous qui sont en train de couler, qui sont en train de disparaître. Cela nous fait mal, cela nous fait froid dans le dos, et lorsqu'on réouvre enfin la porte de cette maison avec les clés, lorsqu'on la réouvre et qu'on rentre une deuxième fois à l'intérieur, se laissant la deuxième chance d'essayer, plus rien ne fonctionne comme avant. Les secrets ont été gravés, dans les murs, dans le papier. Dans les murs, dans le papier, les secrets ont été gravés. Plus rien n'est comme avant. Même cette deuxième chance qu'on s'est laissée ne fonctionne pas. Le poids de la culpabilité continue à augmenter. Certains fantômes sont la culpabilité, les mensonges, ou alors les trahisons. Certaines maisons sont hantées par de vrais fantômes, des âmes oubliées, des âmes mortes et meurtries qui ont été laissées et qui ont été abandonnées dans leur cimetière sous leur tombe. Et certaines maisons sont hantées par des fantômes plus spéciaux, comme le poids de la culpabilité, des mensonges et hantés.